Bon, du coup, il y avait un concours d'éloquence québécois avec les différentes écoles de Montréal, donc genre McGill, Concordia, etc. Ça s'appelle Daily Talent et en gros, c'est pour mettre en avant la langue française et il y avait genre 2000 $ à gagner. Et du coup, il y a deux sélections. Une première sélection, c'était celle où j'ai participé, là. Et la deuxième sélection, c'est en janvier. Parce que le concours il est en février ou même mars peut-être. Du coup, ça c'était ma candidature, ce que j'ai dit comme discours pour le faire. Et le thème c'était qu'il fallait choisir une expression française et un thème social et il fallait les mettre ensemble et expliquer ton expression française et blablabla. Ce n'est pas parce qu'il y a expression qu'il y a express. Alors je vais prendre mon temps et je vais y aller par 4 chemins. Ça tombe bien, parce qu'ici on a la langue bien pendue et on aime se creuser les méninges. Imaginez-vous avoir bossé comme un âne pendant des années, vous être vidé de toute votre huile de coude pour enfin atteindre le poste, l'argent et la gloire que vous désiriez. Vous n'avez pas la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, sur le plancher des vaches, et vous avez pris le taureau par les cornes. Et c'est après tout votre travail qu'on vous dit que tout ça vous a été servi sur un plateau d'argent, que ce n'était tout de même pas la mer à boire. Face à cet affront, il n'y a qu'une seule chose à rétorquer. Et c'est cette expression que j'ai choisie. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est-à-dire que vous avez mérité ce que vous avez, vous êtes loin de tout soupçon blanc comme neige, et quiconque essaiera d'arroser votre honneur s'arrosera lui-même jusqu'à se couvrir de ridicule. Et vous allez me dire, pourquoi en faire tout un fromage de cette blanche colombe et de cette bave de crapaud ? Mais j'ai pas dit ça pour vous mettre dans les choux, et encore moins pour vous faire avaler des couleuvres. C'est que derrière la bave du crapaud se cache de la saine nourriture intellectuelle. La colombe est-elle si intouchable qu'on le pense, ne mérite-t-elle pas quand même un peu de bave de crapaud ? Au fond, mérite-t-on vraiment ce qu'on obtient ? La réalité est plus complexe qu'une simple expression. Je pourrais vous mentir, vous dire de croire en vos rêves, de voir la vie en rose, de garder vos yeux d'enfant. Mais non, les contes de fées sont des faits, et la grenouille ne se transformera jamais en prince charmant. Ce n'est pas le livre de la jungle, mais sa loi qui gouverne. Ici-bas, il faut naître avec une cuillère en argent dans la bouche pour voler haut. On ne devient pas colombe, mais on le naît. En somme, les chiens ne font pas des chats, et quand les colombes volent haut, les crapauds ne s'envoleront jamais, mais se retrouveront au fond du trou, et peut-être même 6 pieds sous terre. Car oui, même la durée de votre vie dépend de la famille qui vous a vu naître. Mais au fond, qui sont vraiment les colombes ? En êtes-vous une vous-même ? Être une colombe, c'est profiter du capital social, culturel et intellectuel de ses parents, savoir pu mener sa scolarité à bien, autant intellectuellement que financièrement. C'est une tranquillité d'esprit. Bien sûr, les colombes ont travaillé pour obtenir ce qu'ils ont. Cependant, ils ont obtenu ce que les crapauds n'osent même pas espérer, que ce soit par manque de soutien scolaire, manque de connaissances sur l'existence des formations ou simplement manque de moyens financiers. Croire que la méritocratie existe, c'est croire que les crapauds peuvent voler. En somme, on ne mérite rien, la méritocratie est un tissu de mensonges que les politiques publiques revêtent. Mais on vous voit, et on n'oublie pas que l'habit ne fait pas le moine. Au final, même si tout le monde met peut-être la main à la pâte n'est pas vraiment aussi dure pour tout le monde. Et là-dessus, on peut dire qu'il y a du pain sur la planche. Voilà, donc ça c'était ma candidature. Et voilà. Du coup c'est good, j'ai envoyé ma candidature, il est 11h52. Bon, le temps que ça soit fini. 11h52. Parfait. Du coup on va voir ce que ça donne. Le texte est un peu short évidemment. Il y a un internship programme à McGill pour le prochain semestre. Et il y a un stage en bioéthique. Du coup je vais essayer de l'avoir. Et il me faut une lettre de recommandation. Et du coup je vais voir si je l'ai. Bon bah c'est parti, on va chercher les déguisements là. Et vous êtes prêts pour ressembler à rien ? Ça a l'air très prometteur. Donc, voilà, on a pris tout ça. Du sang, du blanc, fausse cicatrice. Et moi je vais mettre ce t-shirt blanc que je vais mettre du sang dessus. C'est déjà troué, déjà taché, donc on le détruit. Hop, là du coup ça c'est pour PL, ça c'est à moi. Hop. Voilà, tout le maquillage qui va arriver très vite. Hop, bon, je descends. Bam. C'est hyper efficace. Hop, je vais l'entrée, enfin. Bon du coup là c'était l'avant-dernier match de volley. J'ai pas pris la caméra aujourd'hui donc j'ai pas pu filmer.
Et enfin, voilà, on a perdu, mais c'était fun. On a failli être forfait parce que on n'était pas assez. Et j'ai pris un iPad pour pouvoir faire un peu d'animation slash BD sur l'iPad. Mais j'ai beaucoup de travail à faire, donc d'abord la priorité c'est d'être de taffer. Et les 2 premières semaines vont être horribles. Surtout que là j'ai du travail, mais aussi je vais demander mon stage et pour ça il me faut une lettre de recommandation que je dois demander dans 2 jours. Et j'ai d'autres choses à faire. Et au 2e semestre, je prendrai plus de cours chill, 1 ou 2 cours durs, mais pas trop. Genre là, je dirais que j'en ai 4 sur 5 qui sont vraiment difficiles. En fait, il y a juste finance où je peux travailler, mais ponctuellement. Et niveau sucre, j'ai totalement craqué là. Hop. Bon, bah là, c'est parti pour le 2e semi à Montréal. Et je suis en retard, mais hop, du coup, on va courir dans le parc olympique et faire des tours. Un peu à l'intérieur, après sortir un peu du parc, et quand on atteint 21 on est bon. Et donc voilà, c'est parti, on va y aller. Là il y a la tour du stade olympique en face, donc voilà. De finir. Bon ben voilà, on est au 15e kilomètre, un petit peu de chocolat et normalement ça devrait finir tiers. Ben là on va se retrouver à l'arrivée du coup. Là il nous reste littéralement 500 mètres, même moins. Et bien voilà, on peut être fiers de nous. On l'a fait. Ouais, et du coca. On va revoir le parc olympique. Là ça va dormir. Il y a ma commande Amazon qui arrive et c'est un échiquier et des manchons de volet. Bam. Ça c'est les manchons, ça c'est l'échiquier. Ah là là. C'est good. Passer la journée à bosser parce que j'ai un rendu et une présentation du coup qu'il faut faire, et ça fait plaisir parce que c'est l'application exacte du cours de comptabilité, donc trop bien genre, et au final c'est hyper satisfaisant à faire. Genre c'est la petite slide et ça c'est l'autre. Ouais, moi j'en suis fier de mes petites slides. Du coup pour bosser je vais à la BU et elle ferme à 21h. À chaque fois je me dis purée j'y vais, mais du coup je prends une pause et je pourrais lire des BD, et à chaque fois je bosse et je me fais de l'espace de pause, du coup j'en lis pas. Du coup maintenant ce que j'ai fait, c'est que tout simplement c'est une bibliothèque et j'ai une carte, donc je loue les BD, et très bien. Et en plus en bioéthique on doit faire un comité d'éthique sur un traitement pour l'autisme, qui est genre le traitement LOVAS, et ça je l'ai pas encore lu. Et j'ai eu des infos pour le concours d'éloquence. Celui-là est excellent. Et en gros dans le livre tu meurs quand ton nom est prononcé pour la dernière fois. Et là, il y avait les Bixi que vous prenez littéralement presque tous les jours pour rentrer depuis la bibliothèque. Et bah du coup, il est là, les enlever. Et du coup, les Bixi commencent à disparaître. Et bientôt, je ne pourrai plus faire de vélo. En plus, là, c'est la grève des transports. Donc, même les gens qui font pas de vélo, ils font du vélo. C'est chaud, genre le matin, souvent, il n'y a pas de Bixi, il n'y a pas de vélo. Là où je les prends d'habitude, donc faut marcher genre 5-10 minutes en plus pour trouver un vélo. Quand t'arrives, les trucs sont pleins, donc faut encore marcher. Les Bixi commencent à se faire rares. C'était ma station préférée en fait. C'est nul. Ça va être un jour spécial parce que, comme on voit là, il va faire moins cette nuit. Et c'est le premier jour où il va faire une température négative. J'ai toujours pas de gants. Bam. Poulet curry. Là on va à nouveau au Randolph, le barrageux. Je suis en retard, 30 minutes. Et voilà, et demain, il volait, normal, samedi. Et après, on va faire du vélo. Du coup, on va louer des vélos à 25$. Je suis allé voir ce matin et le mec m'a dit ouais, c'est 25$, vous pouvez les rendre lundi même. Dernière semaine sans neige. Là, on a les vélos, on a un truc de location. Et on regarde la carte du piste cyclable de Montréal. On est arrivé à côté du fleuve. Il s'est bien froid et on va faire une petite pause bientôt. Il y a une petite église. Il fait froid, les mains très froid. On fait la pause. Petite partie dans les bois. C'est le fleuve Saint-Laurent. Et on roule à côté, voilà, c'est joli. On va bientôt arriver. J'ai acheté, non. J'ai Ah, acheté c'est incroyable. Là c'est très bien. Du coup on est à la BU de HEC. Et on pourra voir la neige tomber d'ici, normalement. Incroyable. HECS. Il commence à neiger. Là, je vais enfin faire l'application pour le stage de recherche. Ça m'a pris des plombes. Là,
vraiment c'est goûté. Il manque plus que la lettre de recommandation de mon prof. Je vais me casser la gueule à vélo. Non, je pense pas. Mais ça glisse. C'est pour le concours vacances. Et elle disait que je suis pas admissible en fait. Parce que je suis en échange avec McGill et ce sera pas possible d'inclure votre candidature dans la sélection finale. Et après, cela dit, je tiens à souligner que votre proposition a été très appréciée. J'aimerais beaucoup continuer à faire partie de l'aventure là. Du coup, je peux aller avec les autres entretiens. Je peux faire il y a des ateliers organisés par le concours lui-même. Du coup, j'ai le droit d'aller aux ateliers. Mais je sais déjà que je peux pas participer au concours final parce qu'il y a des deuxièmes sélections. Et là, du coup, pour le violon, j'ai repris ça. Du coup, maintenant j'ai l'iPad, j'utilise pour la partition. J'ai repris ce bouquin. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les partitions dans l'ordre. Et là, au moins, c'est plus fun que les exercices de ce livre ou de ce livre-là. Bref, les exercices ne sont pas passionnants. Au moins, je m'amuse, même si je me gare peut-être moins vite. Voilà. La neige. Oh non, la régalade. Petite potée. Du coup, là, j'ai mes moufles là. J'ai pris des Gore-Tex et tout. Pas de chaussures. Mec, mais c'est le seul skater. Oh, de toute façon, il a la bite. Ça va pas mal finir à l'hôpital lui. Ça va pas mal avoir des problèmes. Il a tout niqué, vas-y, je la fais. Je vais mourir. Attends, non. Oh, c'est poli la rampe, j'ai peur. Ah mec, c'est trop dur de prendre. Police, un ride ou. Ah oui. C'est de la maison. Si ça accroche, t'es mort. Mourir là. Ah si, on va-tu décider là? On est-tu parti? À l'arrivée, je vais me finir dans les choux là. Ouais, Vas-y, fais-le. Tu vas t'envoler mec. Petite portière. Tout ça pour devoir nettoyer toute la cuisine. Hop, c'était le dernier match des Intramurales. C'était sympa. On a perdu, mais voilà, la saison était sympa. Du coup, pour fêter ça, on va faire un laser game, refaire la même équipe pour le semestre prochain. C'était fun et bon, même si on n'a pas gagné, on va juste prendre un tir en dessous pour voir si on peut gagner des matchs. Voilà. C'est la coupe que tu gagnes, que les gens gagnent quand ils gagnent les Intramurales. Il est fun la BD, mais trop bizarre. C'est parti pour le laser game. On a fini le laser game et c'est genre hyper fun. C'était que 13$ pour 20 minutes. C'est 20 minutes, mais disons que c'est plus long parce que t'es hyper stressé, que les mecs te chassent et tout. Du coup, on était par équipe de 3. Et je vais montrer le classement maintenant. On a gagné. Ça, c'est les résultats de team. Donc, la team jaune a gagné. Elle a mal écrit mon nom. J'ai pas osé vous dire, elle m'a appelé Anne Wood. Bref, du coup, on a gagné. Première place. Et j'ai mis 3400 points. Du coup, j'étais le premier. Potatoes. Celui-là est hyper drôle. Du coup, ça c'est pour le internship. J'ai eu le mail aujourd'hui. Merci d'avoir appliqué. Et du coup, c'est en train d'être analysé en ce moment. Il y aura la décision finale le 19 décembre. Voilà. C'est la première fois que le propriétaire était réactif. On lui a fait la demande lundi et il nous l'a livré là jeudi. Ça a déneigé, tu t'en occupes? Non, tu vas C'est le faire. cool, merci. Incroyable. Mail de la CAF, c'est la 3e fois que je réponds à leur mail pour ma demande de CAF de l'année dernière. Ils m'ont pas versé d'APL pendant 1 an. Et là, du coup, je leur renvoie et j'espère que c'est la dernière fois. Parce que sinon, du coup, je sais pas, ça va faire 4 fois que je leur demande des APL et qu'ils disent qu'ils reçoivent pas de demande. Bref. Et du coup, normalement, vu que c'est rétroactif, j'aurai mes APL. Du coup, là, aujourd'hui, je suis passé au magasin de sport. Comme ça, du coup, j'ai les full outfits de volley. Ouais, tout pour le style. Ok.
Hop, on va bosser à une ancienne banque qui est maintenant un café. Bam, soupe au chou. Voilà là, la moussaka. On va se régaler. Attention, on va l'assassiner. Vas-y, coupe. Vas-y. Au milieu. Ouais. Bon, bah, pour finir ce mois, c'est les examens qui arrivent et les rendus pour le semestre. Donc c'est très chaud. Là, je viens de foirer même magistralement un examen. Je sais pas si je passe la matière. Faudra voir pour l'examen final dans un mois. Du coup, je me récompense avec ça. Enfin, genre, je me récompense pas du tout. J'essaie de me consoler avec ça. Voilà. C'est le pire moment, je pense, de la 3e année au Canada. Genre, les examens, je déteste l'école en fait. Voilà, c'est tout. Genre, les examens, les rendus. Et du coup, t'as des examens, parce que là, il y a les deux en même temps. C'est pas l'un puis l'autre, je sais pas quoi. Non, les deux en même temps. Donc, juste, je suis absolument mort. Et là, bref, l'examen de merde. Genre, avant de faire l'examen, j'ai vu, oh purée, j'ai eu une mauvaise note au dernier. Purée, faudrait vraiment que je réussisse avec celui-là. Du coup, j'ai refait tous les exercices. Ça m'a pris toute la journée. Et je l'ai foiré. Et forcément, genre, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait. Je me suis fait défoncer. Du coup, voilà, à la fin du 3e mois.